Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 novembre pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors on va regarder d'abord l'énergie de la semaine pour vous avec l'oracle du cercle. Alors ici, et je vais également regarder le message de la nouvelle lune avec le tarot pour vous en 2 cartes. On va regarder ce que vous libérez et ce qui entre dans votre vie. Alors on a un nouveau cycle d'expérience qui s'ouvre, un nouveau cycle qui est vraiment tourné vers les transformations. Donc on va relâcher des choses sur la période pour laisser entrer une nouveauté. Alors on va voir tout ça. Qu'est-ce qui est libéré? Qu'est-ce qui vient vers vous ici? Regardons les messages. La créativité, vous avez comme énergie avec la fleur de vie. Vous êtes protégé et vous avez du potentiel effectivement pour trouver des solutions. Alors Uranus est bien positionné pour vous. Il y a une mise en tension de la nouvelle lune à Uranus, mais pour vous, c'est très très positif en fait, parce que vous êtes au trigone de la nouvelle lune et au sextile d'Uranus, donc vous êtes bien positionné pour positiver justement la relation entre le conscient, l'inconscient, le désir de changement. Il y a une énergie pour agir et pour transformer les choses. Et vous allez trouver des réponses en fait par rapport à votre besoin de changement. Et je pense que ça passe par une certaine forme de créativité pour cesser, pour certains, de résister au changement. Quelque chose comme ça, en fait. Ouais, alors on va voir ce que vous libérez. Le 8 de coupe. 8 de coupe, qu'est-ce qui vient vers vous? La grande prêtresse. Alors écoutez, pour moi, vous êtes quand même dans un cheminement de développement personnel qui est très fort. Voilà. Pour certains, on a également un développement spirituel. Vous libérez certaines déceptions du passé. Vous libérez aussi, vous acceptez en fait qui vous êtes avec vos points forts, vos points faibles entre guillemets, vos forces et vos faiblesses, vos origines aussi, parce que le 8 de coupe, c'est, vous voyez, elle tourne le dos à un passé, à des origines, elle va vers quelque chose d'autre. Vous abandonnez tout ça. Il y a déjà, je pense, un gros cheminement qui a été fait. Et c'est comme si vous intégriez complètement le chemin parcouru, sans c'est sans rancune, c'est sans amertume, c'est intégré en fait. Il y a quelque chose qui est complètement intégré par rapport à votre évolution personnelle et vous allez vers un arcane majeur déjà, donc quelque chose qui grandit dans votre intuition, dans votre alignement, dans les secrets de la vie aussi. Donc c'est très connecté à la créativité. On va voir comment tout cela résonne avec le tirage prédictif quotidien, on va voir quels sont les messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les cancers, pour les interprétations au quotidien sur le lundi 13. Ok, alors, vous faites du ménage pour retrouver votre harmonie, votre intégrité. Il y a quelque chose comme ça. Il y a, oui, besoin de mettre les choses au clair pour retrouver la joie, le bonheur, l'harmonie. Ça passe par effectivement, je pense, ce mouvement qui est très mercurien. Il y a un mouvement
de compréhension de ce qui est important pour vous. Je vais vers l'harmonie. On a un sextile de Vénus à Mercure qui apporte le calme et ce potentiel créatif que vous avez également dans la créativité, dans la fleur de vie. Cet aspect vous aide à développer une pensée tournée vers l'extérieur d'ailleurs. Hein. Alors là, on a la joie qui est plutôt un sentiment intérieur, mais il y a quand même peut-être des réjouissances par rapport à quelque chose qui est extérieur à vous-même. C'est possible. En tout cas, on a cette paix de l'esprit, cette sérénité, cette tranquillité. Et puis, on a aussi tout ce qui se passe avec Neptune. Hein. Neptune qui est au trigone de votre signe, qui apporte l'énergie pour transformer, faire le nettoyage intuitif nécessaire. Vous êtes en train de préparer quelque chose qui va se dérouler, à mon sens, sur les 6 prochains mois. On verra comment ça se dénoue sur le printemps 2024, mais il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. C'est un peu, je fais le ménage pour retrouver ma joie. Voilà, vous êtes dans cette énergie au moment de la nouvelle lune. D'ailleurs, c'est également l'énergie de la nouvelle lune. Hein. Mardi 14, qu'est-ce que vous avez? Alors peut-être que vous allez mettre en place des choses pour prendre soin de votre santé au quotidien. Vous lisez des livres sur la diététique, vous vous informez. On est vraiment dans une recherche de bien-être, de connexion à ce qui est important pour soi sur le plan alimentaire, sur le plan du sommeil, sur le plan du bien-être globalement. Sur le mercredi 15, qu'est-ce qu'on a? Alors, beaucoup de masculinité, beaucoup d'action. Potentiellement, il y a une rencontre avec une personne de sexe masculin ou une personne avec une forte polarité masculine. Quelqu'un qui va entrer dans votre vie pour agir avec vous, pour essayer de peser aussi sur vous. C'est possible, ça ne veut pas dire que c'est une pression, hein, mais vous allez peut-être vous laisser porter aussi hein, par une énergie plus dynamique que vous actuellement, quelque chose comme ça, peut-être quelqu'un qui va vous guider, qui va vous conseiller. Mais on a également sur ce mercredi l'idée de passer à l'action. Passer à l'action pour aller vers son équilibre intérieur, pour aller vers les transformations qui sont nécessaires. On est complètement dans ces énergies-là. On a une conjonction Soleil-Mars là toute la semaine, même quand la Lune avance, Mars reste conjoint au Soleil et cette conjonction, elle va persister jusqu'à ce que le Soleil parte en Sagittaire. Donc on est vraiment dans une énergie positive d'action. Tout ça, ça se passe au trigone de votre signe et c'est important parce que ça va vous apporter de la vitalité, de la vigueur, l'impulsion pour agir, faire le ménage. On avait ça aussi et trouver des solutions, je pense, pour vous défaire de certaines choses. Hein. Il y a l'énergie et l'idée, l'envie de faire et l'étincelle intellectuelle pour se libérer des poids du passé, pour transmuter les douleurs du passé. Voilà, il y a tout ça qui peut se mettre en place pour vous sur la semaine. Sur le pivot de votre semaine, sur le jeudi 16, oui, alors, quelque chose doit se passer. Vous avez, je pense, un dialogue intérieur avec vous-même en comprenant que ce qui est en train de se dérouler, de toute façon, c'est quelque chose qui doit arriver. Ça fait partie un petit peu de votre cheminement. C'est ce que je vous disais. Vous vous sentez, et prenez si ça vous parle, hein, mais vous vous sentez dans une évolution personnelle forte, même si vous traversez actuellement également des épreuves. Vous avez également une évolution qui apparaît comme une évidence en fait. Vous êtes vraiment dans cette idée que c'est comme ça que ça devait se passer, ok? Alors on continue avec le vendredi 17. Alors vous êtes résilient, résiliente aussi par rapport à de la jalousie, par rapport à des personnes qui ont envie de vous prendre quelque chose que vous avez, qui jalousent aussi peut-être votre réussite, votre capacité à accueillir l'abondance, à trouver des solutions, à aller vers votre épanouissement personnel. Voilà, mais de toute façon, vous êtes quand même protégé, vous vous protégez aussi de ces énergies qui finalement ne vous impactent pas réellement. Alors c'est intéressant aussi parce que là, sur le vendredi et le jeudi aussi, vous avez la lune à l'opposé de votre signe, les cancers en Capricorne. Et cette énergie, elle vient mettre en lumière des choses aussi. La lune vient éclairer quelque chose et faire grandir votre réceptivité
hein, émotionnel. Il y a quelque chose, on est aussi sur ces restes, en quelque sorte, de nouvelle lune, qui est une nouvelle lune résolument tournée vers l'émotionnel, mais également l'intuitif. Donc, vous allez construire ça. Vous ressentez la jalousie des autres, mais vous, en fait, voilà, en fonction de votre degré de sensibilité, vous pouvez, et de votre degré aussi de maîtrise et de compréhension et d'élévation spirituelle, vous pouvez maintenant intégrer que, voilà, oui, vous constatez que oui, il y a jalousie, mais finalement ça vous impacte pas. C'est ça aussi, vous grandissez et vous évoluez comme ça, en étant distant finalement de ce que pensent les autres de vous et même de ce qu'ils vous montrent, même si c'est parfois objectivement méchant et agressif. Le samedi 18, ouh, là il y a de belles choses. Amour avec un ami. Alors peut-être un ami qui vous déclare sa flamme, une amitié très très forte, peut-être un petit peu ambiguë, mais pas dans un sens malsain, parce qu'il y a quand même quelque chose de très fort. Il y a vraiment un grand attachement qui va se manifester avec un ami, mais ça peut être aussi avec votre famille. Il y a quelque chose de très lié. Vous vous sentez connecté à une personne ou à un groupe de personnes sur le week-end. Très très belle énergie. Peut-être que vous, dans cette adversité aussi, dans cette énergie de jalousie, vous reconnaîtrez vos amis à ce moment-là. Et sur le dimanche, alors un accord à la maison. Alors peut-être que c'est un accord passé en famille, une union pour certains. Vous voyez, il y a peut-être une demande en mariage, là, alors vous voyez si ça vous parle. J'ai aussi des gens qui signent un sous-seing privé ou un acte de vente ou un contrat de location par rapport à une maison. Ça peut être aussi pour monter son entreprise, un local commercial, peut-être avec voilà, des papiers pour louer un commerce ou un lieu de stockage. En tout cas, il y a une entente avec des concrétisations. Hein. Là, c'est quelque chose d'assez concret, je pense. Pour un bâtiment. On me dit quand même aussi que bon, votre signe représente la maison 4 qui parle du foyer, de la maison. Donc, il y a aussi peut-être cet accord que vous passez avec vous-même pour continuer à vous renforcer, à faire grandir cette force, ce temple intérieur, avec Saturne qui a repris son mouvement direct en Poisson. Et attention, parce qu'on a un carré de Saturne à Mercure au moment de la nouvelle lune, qui va... Alors, il s'arrête quand même, hein, il s'arrête ce carré, il se défait en tout début de semaine. Mais on a peut-être des restes d'une tournure d'esprit un petit peu pessimiste, ou tournée vers les soucis, les tracas, les inquiétudes. Et là, moi j'ai l'impression que justement vous passez un contrat moral avec vous-même pour faire grandir les choses et pour ne pas vous laisser emporter par les soucis, les inquiétudes, la peur de l'avenir et tout ça. Donc il y a quelque chose de très positif et constructif qui vient vers vous sur cette semaine, les cancers. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bien sûr, vous n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. À très bientôt. Bye bye.